Vous êtes-vous déjà demandé comment certains diabétiques ramènent leur hémoglobine A1C à un niveau normal? J'ai longtemps lutté avec les variations de glycémie. Malgré mes efforts, mes résultats HbA1c n'ont jamais été dans la norme. Il y a quelques années, j'ai reçu un colis par la poste et tout a changé. Le même jour, j'ai installé mon premier capteur de glucose en continu. Ce capteur m'a beaucoup appris sur mon diabète. Avec le capteur de glucose en continu, je peux réduire mon HbA1c plus vite et efficacement qu'avec toute autre méthode. Le mieux, c'est que tous les diabétiques peuvent le faire. Peu importe que vous ayez un diabète de type 1, de type 2 ou toute autre forme de diabète. Dans cette vidéo, je partage un processus simple en 10 étapes pour corriger votre HbA1c définitivement. Gardez à l'esprit que même si je vis avec le diabète depuis plus de 35 ans et que j'ai aidé des centaines de personnes à améliorer leur glycémie, je ne suis pas médecin. Rien dans cette vidéo ne doit être considéré comme un avis médical. Passons au cœur de la vidéo et débutons par l'étape 10 pour réduire votre hémoglobine A1c. Un ami à moi a récemment été diagnostiqué prédiabétique. Je lui ai montré comment utiliser un capteur de glucose en continu. Il y a un mois, il m'a dit « Tom, j'ai remarqué qu'en mangeant de la malbouffe, ma glycémie monte à 300, mais avec un repas maison de légumes, elle reste normale. Si j'évite la malbouffe, en combien de temps mon HbA1c va-t-il s'améliorer ?» Excellente question. Car quand un diabétique consulte un médecin, celui-ci ne se limite pas à tester la glycémie en temps réel par une piqûre au doigt. Mais en général, ils font aussi une prise de sang et un test HbA1c, ce qui leur donne un aperçu de votre glycémie sur les 3 derniers mois. Pour améliorer nettement votre HbA1c, engagez-vous à rester constant pendant 60 à 90 jours avant le prochain test. Passons maintenant à l'étape numéro 9. Le résultat du test HbA1c est simplement le reflet de votre glycémie moyenne sur ces 3 mois. Pour améliorer votre HbA1c, il est important de connaître les taux de glycémie à atteindre. Si votre test HbA1c affiche 9%, votre glycémie moyenne était d'environ 212 mg par décilitre. C'est très élevé, vous devriez le faire baisser. Si votre test HbA1c est à 8%, cela correspond à une glycémie moyenne d'environ 183 mAs/dL. C'est mieux, mais ce n'est pas parfait, car l'objectif officiel de l'HbA1c fixé par l'Association américaine du diabète pour toute personne vivant avec le diabète est inférieur à 7%, ce qui signifie que votre glycémie moyenne sur une période de 3 mois doit être inférieure à 155 mg par décilitre. Mais gardez à l'esprit que votre objectif actuel peut être différent selon votre situation spécifique et la recommandation de votre professionnel de santé. Vous ou eux devrez fixer votre objectif de glycémie. Je vise actuellement un HbA1c à 5,5% ou moins, comme une personne en bonne santé. Cela signifie que ma glycémie cible est de 112 mg. Et ce n'est pas facile à faire. Mais comme vous pouvez le voir sur cette capture d'écran de mon capteur de glucose en continu au cours des 7 derniers jours, j'étais en moyenne à 116 mg par décilitre, un peu plus élevé que ce que j'aimerais voir. Je vais devoir travailler plus dur ces prochaines semaines pour atteindre mon objectif de HbA1c. Passons à l'étape numéro 8. La façon la plus simple de réduire le HbA1c est d'améliorer la glycémie nocturne. La plupart des gens dorment 7 à 8 heures par jour, soit un tiers du temps influençant votre résultat de HbA1c. Si vous gardez votre glycémie dans la cible la nuit, vous atteignez plus facilement votre objectif de HbA1c. Les nuits peuvent être effrayantes pour les personnes diabétiques. Mais la meilleure façon de se débarrasser de la peur que votre glycémie soit trop élevée ou trop basse la nuit, c'est de créer une bonne routine du soir qui permettra de garder votre glycémie nocturne sous contrôle. Voici des astuces qui ont bien marché pour moi. J'apprécie un dîner léger, riche en fibres de légumes, glucides complexes de céréales complètes ou légumineuses, accompagnés de protéines et bonnes graisses. Je ne mange ni pizza, ni pâtes à la sauce crémeuse, ni aliments frits, car ces repas font monter ma glycémie la nuit. Dîner tôt, idéalement avant 19 heures, fonctionne très bien pour moi. Et d'éviter de grignoter tard le soir. La raison pour laquelle je fais cela, c'est que je veux aller me coucher avec une glycémie stable, autour de 180 mg par décilitre, et sans glucides actifs ni insuline dans mon sang. Troisièmement, si vous injectez de l'insuline, il est essentiel de bien doser votre insuline basale pour garder une glycémie stable la nuit.
Maintenant, si vous utilisez un capteur de glucose en continu, 2 comme vous devriez le faire, alors il dispose d'alarmes de glucose bas et élevées qui peuvent vous réveiller si quelque chose ne va pas. Mais je préfère me concentrer sur l'optimisation de ma routine du soir, car je ne veux pas que les alarmes me réveillent au milieu de la nuit. Je veux dormir toute la nuit et me réveiller avec une glycémie entre 80 et 120 mg/dl plein d'énergie après une bonne nuit. Quand je reçois une alarme au milieu de la nuit, ça perturbe mon sommeil et je me lève fatigué le matin, ce qui crée tout un tas d'autres problèmes pour ma glycémie le lendemain. Passons à l'étape suivante pour réduire l'hémoglobine A1C. Beaucoup de diabétiques ont une A1C trop élevée car ils font de mauvais choix alimentaires. Même si vous pensez en faire partie, ce n'est pas votre faute. Faites-moi confiance. Le régime alimentaire américain standard que beaucoup suivent est pas du tout adapté aux diabétiques. Le régime standard, riche en glucides, augmente la glycémie et LHbA1c, mais voici une opinion tranchée. Les glucides ne sont pas le seul problème. Le vrai problème, c'est que les grandes entreprises alimentaires essaient de nous vendre des types de glucides et de graisses qui sont fortement transformés. La majorité des produits vendus en magasin aujourd'hui sont toxiques, même joliment emballés. Un autre problème causé par la grande industrie alimentaire est la présence de milliers de personnes en ligne promettant d'inverser le diabète avec un régime spécifique. Mangez pauvre en glucides. Ne mangez pas de glucides. Mangez beaucoup de glucides. Mangez pauvre en matières grasses. Ne mangez pas de graisse. Mangez beaucoup de graisse. Mangez uniquement des plantes. Consommez suffisamment de protéines. Mangez uniquement de la viande. Mais la plupart de ces personnes essaient généralement de vous vendre leur régime ou leur plan alimentaire spécifique, parce qu'elles veulent vous faire acheter leur programme ou quelque chose qui leur appartient. Je ne vends aucun programme promouvant un régime. Voilà pourquoi je peux vous dire la vérité. Pour améliorer votre hémoglobine A1C, mangez des aliments sains. C'est tout ce qu'il y a à faire. Ce qui a fait la plus grande différence dans le contrôle de ma propre glycémie, c'était d'éviter les aliments transformés contenant du sucre ajouté, des acides gras trans et d'autres ingrédients artificiels. Je peux toujours manger équilibré. Je mange beaucoup de légumes, de légumineuses et d'œufs, mais je ne dis pas non à beaucoup de bonnes choses. J'aime par exemple le pain complet, les fruits, les viandes maigres et le chocolat noir. Je peux manger ces aliments et garder mon HbA1c bas. Ce n'est pas sorcier. Un repas maison avec des légumes est meilleur pour la glycémie qu'un McDonald's. Contrôler ma glycémie et gérer mon HbA1c serait bien plus difficile si je mangeais au fast-food 5 fois par semaine. Pour moi, l'essentiel concernant la nourriture est de ne pas trop me limiter. Je m'autorise à manger ce que j'aime, même si ce n'est pas toujours bon pour moi. Je n'en abuse tout simplement pas. Maintenant, je sais que ce que je fais peut être difficile. Manger comme moi peut être un grand changement pour certains. Si c'est le cas, réfléchissez aux aliments faciles à retirer de votre alimentation. Les choses malsaines que vous n'aimez pas vraiment. Ajoutez de la crème au café ou remplacez le chocolat classique par du chocolat noir. Quelque chose comme ça, des choses qui sont faciles pour vous. Procédez par étapes, vous réussirez. Apprendre à lire les étiquettes alimentaires vous aidera dans votre parcours. Privilégiez des aliments riches en fibres et protéines, pauvres en sucre, sans sucres ajoutés et faibles en graisses saturées ou trans. Ces aliments feront moins augmenter votre glycémie et ils aideront à améliorer votre sensibilité à l'insuline, ce qui vous aidera énormément sur le long terme pour améliorer votre hémoglobine A1C. Passons à l'étape numéro 6. Vous voyez, je coach beaucoup de personnes qui vivent avec le diabète. Je fais du coaching individuel avec eux. Mais le plus gros problème auquel presque tous sont confrontés lorsqu'ils me contactent pour la première fois, ce sont d'énormes pics de glycémie après les repas. Leur glycémie avant les repas est souvent parfaite, autour de 180 ml. Mais 1 ou 2 heures après avoir mangé, leur glycémie grimpe en flèche. Vous voyez bien que c'est un problème pour votre hémoglobine glyquée si votre glycémie après les repas reste autour de 200 ou 300 à chaque fois que vous mangez. Pas d'inquiétude, des solutions existent. Et ce n'est même pas si difficile. Premièrement, chaque aliment a ce qu'on appelle un index glycémique ou index glycémique. Un index glycémique élevé fait monter rapidement votre glycémie après ce repas. J'ai besoin que vous appreniez les index glycémiques des aliments que vous aimez le plus manger et que vous essayiez de choisir des aliments à index glycémique bas chaque fois que vous le pouvez. Ensuite, débutez chaque repas par une salade, des protéines ou de bonnes graisses. Si vous ne pouvez absolument pas vivre sans aliments à index glycémique élevé comme les féculents, les fruits ou les sucreries, essayez de les manger à la fin de votre repas comme un dessert. Troisièmement, si votre glycémie après un repas augmente jusqu'à 60 mg par décilitre, ce n'est sans doute pas grave. Ces pics sont normaux.
Mais si les pics dépassent 60 mg par décilitre, il y a peut-être un problème, surtout si vous êtes quelqu'un qui s'injecte de l'insuline avant les repas. Ces pics peuvent indiquer que vous prenez l'insuline trop tard, que le ratio insuline-glucides est incorrect ou que vous évaluez mal la quantité de glucides de votre repas. Si c'est le cas, vous devriez vraiment vous pencher sur la question et en parler à votre professionnel de santé. Étape 5 pour réduire votre HbA1c. Il y a quelques années, j'étais cadre supérieur dans un grand cabinet d'expertise comptable. Je dirigeais une équipe et j'avais pas mal de responsabilités. Nous travaillions souvent sous pression et avec des délais serrés. Comme vous l'imaginez, c'était très stressant. En tant que personne diabétique, vous savez que le stress et la glycémie ne vont pas ensemble. Ma glycémie montait souvent à 200 ou 300 lors des réunions clients les plus stressantes. J'ai même consulté un thérapeute à cause de mon travail. Il y a 2 ans, j'ai quitté ce travail pour me consacrer entièrement à ma chaîne YouTube sur le diabète. C'est un travail plus détendu et amusant. J'adore ça et je n'ai plus à assister à des réunions stressantes. Et le meilleur, c'est que lorsque j'ai fait ce changement, beaucoup de pics de glycémie soudains et imprévisibles ont tout simplement disparu. J'ai constaté des améliorations spectaculaires de ma glycémie et de mon HbA1c après avoir quitté ce travail stressant. Ce que j'essaie de dire, c'est que si vous essayez de faire baisser votre HbA1c, tout ce que vous pouvez faire pour réduire le niveau de stress dans votre vie quotidienne peut vraiment beaucoup aider. Vous n'êtes pas forcément obligé de quitter votre travail comme je l'ai fait, mais assurez-vous de bien dormir la nuit, d'inclure des moments de méditation dans votre journée et n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé mentale comme je l'ai fait. Il n'y a absolument aucune honte à parler à quelqu'un. Passons à l'étape suivante pour réduire votre hémoglobine A1c. Une grande raison pour laquelle beaucoup de gens perdent leur combat contre le A1c, c'est qu'ils se sentent dépassés et qu'ils ne savent tout simplement pas par où commencer. Si vous ressentez cela, j'ai une routine de 5 minutes qui va tout changer. Je vous ai déjà dit que l'essentiel pour améliorer mon A1c était un moniteur de glucose en continu. C'est pourquoi je veux que vous en ayez un et que vous l'utilisiez dès aujourd'hui. Dès demain, notez tout ce que vous mangez, chaque activité physique et la dose précise de vos médicaments, en particulier l'insuline. Maintenant, je veux que vous notiez tout, mais à part ça, continuez votre journée comme d'habitude. Ne changez rien d'autre. En fin de journée, prenez 5 minutes pour consulter le graphique de votre capteur de glucose en continu et ajoutez vos notes à côté. Pendant ces 5 minutes, identifiez ce qui a bien fonctionné et que vous souhaitez répéter. Peut-être un jogging matinal ou un dîner léger tôt. Essayez aussi d'identifier ce qui n'a pas bien fonctionné et que vous aimeriez changer. Peut-être avez-vous sous-estimé les glucides et graisses de ce burger frites au déjeuner. Le meilleur dans cette revue de 5 minutes, c'est qu'elle fonctionne pour tout le monde, que vous soyez un débutant complet ou un expert du diabète. Je fais cette revue aussi souvent que possible. Et ces 5 minutes sont tout simplement le meilleur investissement de temps de ma journée. Désolé les amis, mais je dois intervenir car il m'est arrivé quelque chose d'agaçant. J'étais en train d'enlever ma veste et en tirant sur la manche, j'ai arraché mon capteur de glycémie. Je déteste quand ça arrive. Mais c'était de ma faute parce que je n'avais pas mis de patch de maintien pour garder ce capteur bien fixé. Jamais eu ce type d'accident avec un patch de maintien. J'aime les utiliser pour protéger mon capteur de glucose en continu, surtout quand il fait chaud ou que je suis plus actif. Il propose des patchs pour tous les modèles Freestyle Libre et Dexcom capteur de glucose en continu disponibles en plusieurs couleurs, dont peau et transparent. De nouvelles collections arrivent cet été. Si vous voulez les essayer, utilisez le lien ci-dessous ou le code Type1Talks et vous bénéficierez de 10% de réduction. Merci à SkinGrip d'avoir rendu cette vidéo possible. Mais passons à l'étape suivante de votre parcours. Numéro 3. Celle-ci prendra plus de 5 minutes et ne sera pas facile. Mais si vous vous y tenez, cela changera la donne pour vous. Je vous le promets. La principale raison d'un taux élevé d'hémoglobine 1C est la résistance à l'insuline. Peu importe le type de diabète, plus vous résistez à l'insuline, plus votre corps en a besoin pour contrôler votre glycémie. Si vous êtes diabétique de type 1 comme moi, votre corps ne produit pas d'insuline et vous devez l'injecter vous-même. Si vous êtes prédiabétique ou diabétique de type 2, votre corps produit encore de l'insuline, mais plus vous y résistez, plus il doit en produire. Sous trop de pression, il cessera de produire de l'insuline et il faudra alors l'injecter. Mais ce n'est pas une bonne situation, car nous voulons que notre corps fonctionne comme une machine bien huilée, en consommant le minimum d'insuline possible, tout en maintenant la glycémie dans la plage optimale. Nous ne voulons pas d'insulinórésistance. Nous voulons être sensibles à l'insuline.
L'exercice régulier est le moyen le plus efficace d'améliorer votre sensibilité à l'insuline. À chaque exercice, ma sensibilité à l'insuline augmente et ma glycémie baisse. Je peux le voir clairement sur le graphique de mon capteur de glucose en continu. Cette sensibilité à l'insuline peut durer de 2 heures à 2 jours, selon le type d'exercice. Quand je cours ou marche, ma glycémie baisse rapidement. Le moyen le plus rapide de réduire la glycémie. En musculation, ma glycémie ne baisse pas immédiatement. La sensibilité à l'insuline met parfois plus de temps à apparaître, mais elle finit toujours par arriver. Je constate souvent une baisse de ma glycémie la nuit ou le lendemain après la musculation. Je fais régulièrement de l'exercice, au moins 1 jour sur 2, pour rester sensible à l'insuline. J'essaie d'éviter d'entrer dans cette phase de résistance à l'insuline qui survient généralement après 2 jours sans activité physique. Si vous voulez vraiment améliorer votre hémoglobine A, 1C, ne manquez pas l'étape suivante. Numéro 2. J'ai lu de nombreux articles et vu beaucoup de vidéos de créateurs donnant des conseils pour réduire l'hémoglobine A, 1C. Ce qui me frappe, c'est que la plupart cherchent à vendre leurs propres compléments pour la glycémie. Comme notre ami YouTube, récemment épinglé par la Food and Drug Administration pour avoir trouvé des médicaments sur ordonnance dans ses compléments naturels. Pourtant, aucun de ces experts ne mentionne ce qui est bien plus important. Nous avons tous besoin d'une bonne raison pour travailler dur à contrôler notre glycémie et réduire notre hémoglobine A, 1C. Ce n'est pas facile et les compléments alimentaires seuls ne suffisent pas. Mais une fois que vous trouvez la vraie raison pour laquelle vous voulez faire cela, une fois que vous trouvez votre pourquoi, il devient beaucoup plus facile de suivre toutes les autres étapes dont j'ai parlé dans cette vidéo. En agissant ainsi, vous atteindrez et maintiendrez votre objectif de hémoglobine A, 1C, sur le long terme. Alors réfléchissez à ce qu'est votre pourquoi. Pourquoi voulez-vous améliorer votre hémoglobine A, 1C? Mettez-le dans les commentaires sous cette vidéo. Je mettrai aussi mon pourquoi là-bas, alors allez voir. J'espère que nous saurons nous inspirer et motiver mutuellement. Mais passons à l'étape numéro 1. Si tu te sens déprimé en ce moment, si tu n'as pas envie de le faire, tu n'es pas le seul. Des centaines de millions de personnes dans le monde vivent avec une forme de diabète et rencontrent parfois des difficultés. Selon mon expérience, la première étape pour améliorer la glycémie, l'hémoglobine A1C et la qualité de vie avec le diabète, c'est de se connecter à quelqu'un qui comprend. Se connecter avec quelqu'un qui vous soutiendra au besoin. J'essaye de le faire dans chaque vidéo que je publie ici, mais je sais que ce n'est pas assez. C'est toujours mieux d'avoir une interaction en face à face avec quelqu'un dans la vie réelle. Je suis donc ravi de vous annoncer la création d'un lieu où vous pourrez avoir cela. L'Académie de la glycémie. Apprenez avec moi, posez vos questions et rencontrez d'autres diabétiques. Le but de ce programme est de vous aider à gagner en confiance dans la gestion de votre glycémie dans vos situations quotidiennes réelles. L'Académie de la glycémie ouvrira le mois prochain pour un premier groupe de 10 à 20 personnes. Ce sera un petit groupe. Cliquez sur le lien ci-dessous pour vous inscrire si vous êtes intéressé. Je vous informerai davantage une fois le programme lancé. En réalité, pour bien vivre avec le diabète, améliorer votre HbA1c n'est qu'une étape. Mais si vous êtes vraiment sérieux à ce sujet, j'ai encore 30 astuces pour la glycémie à vous proposer dans la vidéo juste ici, alors cliquez dessus et regardez-la ensuite. Je vous y retrouve.